Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation des espaces productifs en France et de leurs évolutions. L'économie française a évolué depuis plus d'une centaine d'années. Vous l'avez vu l'année dernière en quatrième avec la révolution industrielle au XIXe siècle. Et cette évolution, elle continue encore aujourd'hui à cause ou grâce à la mondialisation. Et on voit par ailleurs que la France en 2017 est la 5e puissance mondiale et qu'elle est amenée d'ici 20 ans à être la 9e puissance mondiale. Les secteurs de l'économie française ont donc besoin d'évoluer. Présentons d'abord ces secteurs. Premièrement, le secteur primaire qui concerne l'agriculture et l'agro-industrie, c'est-à-dire la transformation aussi du produit agricole, très varié en France, comme on le voit sur ces images, c'est l'élevage, c'est la vigne, c'est la céréaliculture, le maraîchage aussi des fruits et légumes. Le secteur secondaire est le secteur du monde industriel qui lui a énormément évolué en une soixantaine d'années environ, puisque l'on le voit sur ces deux images. En haut, en noir et blanc, une photo des exploitations de mines dans le nord de la France qui sont toutes fermées aujourd'hui, qui a provoqué donc un énorme chômage dans ces régions-là. Et puis en bas, la cité de l'espace de Toulouse, industrie de pointe, beaucoup plus à la mode aujourd'hui et qui crée énormément d'emplois. Le dernier secteur est le secteur tertiaire, dit des services, services à la personne en tout genre, et aussi, principalement en France, du tourisme. Alors, je vous ai mis ici quelques images pour vous montrer que le tourisme est très varié en France, que ce soit les parcs d'attractions, le tourisme balnéaire, de sport d'hiver ou le tourisme à la campagne qui se développe, qu'on appelle le tourisme vert. Et ce tourisme rapporte énormément d'argent à la France, qui est la première destination touristique du monde. Alors ces secteurs doivent s'adapter à l'économie d'aujourd'hui et donc connaissent trois grandes évolutions. La première, ici notée en blanc, c'est l'ouverture des frontières et donc la concurrence à bas coût de pays comme certains pays d'Asie du Sud-Est, voire de l'Europe de l'Est comme la Pologne ou la Roumanie. La deuxième grande évolution que connaissent donc ces espaces, c'est le déclin des activités qui sont dans le nord-est de la France et qui étaient les industries de sidérurgie, des mines de charbon qui sont aujourd'hui fermées et qui provoquent des régions qui sont assez ravagées avec des ruines importantes, etc. Et puis enfin, la troisième grande contrainte aujourd'hui à respecter, c'est les enjeux environnementaux qui, eux, doivent être respectés dans tous les cas et c'est extrêmement difficile, notamment dans le secteur du tourisme. Alors, où se situent ces activités en France? Principalement dans les métropoles en ce qui concerne l'agroalimentaire, l'industrie et même les industries de pointe, donc c'est-à-dire les grandes villes du pays comme Lille, comme Strasbourg, comme Paris, Bordeaux ou Toulouse. On trouve aussi un petit peu partout sur le territoire et dans des villes moyennes ou secondaires ce qu'on appelle des pôles de compétitivité, donc qui sont des petites industries installées parfois dans des zones presque rurales et qui se développent notamment dans l'industrie de pointe, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine du bio, dans l'agriculture, etc., etc. On a ensuite tout ce qu'on appelle les hubs, donc que ce soit les nœuds ferroviaires, les nœuds autoroutiers, mais aussi les aéroports, comme je vous ai mis sur cette carte. Et on voit que tous, excepté l'aéroport de Marseille, ont une progression importante, ce qui montre aussi l'importance du tourisme dans un pays comme la France. Enfin, il ne faut pas oublier évidemment les espaces spécialisés qui sont souvent de vastes espaces qui sont dédiés à l'agriculture comme le bassin parisien ou le bassin aquitain, ainsi que les littoraux et les montagnes pour le tourisme. En conclusion, on peut donc dire que les trois secteurs de l'économie française, les trois espaces productifs, primaire, secondaire et tertiaire, certes, ils sont partagés en trois de manière assez distincte, mais en même temps, ils sont assez interdépendants les uns des autres. Chacun a besoin de l'autre pour vivre. Le risque serait donc de faire jouer les territoires les uns contre les autres en France, c'est-à-dire un territoire rural contre une ville contre un milieu rural, etc., etc. Et donc, ces problèmes sont à régler par ce qu'on appelle une politique d'aménagement du territoire, et cela fera partie d'un prochain chapitre.